Nous passons maintenant à notre Minute Experte et cela ne vous surprendra pas. Notre experte aujourd'hui, c'est Danielle Demoustier. Nous sommes à l'Université numérique de La Réunion et c'est avant tout l'université. L'université mène des recherches-actions, diffuse de la connaissance. Cher Daniel, toi qui es universitaire, quels sont les liens entre université et PTCE? Alors, j'espère que vous n'allez pas saturer de mes interventions, hein, je vais être brève. Déjà, bon, il y a un lien qui est inscrit dans la loi, hein. Dans l'article 9, les institutions d'enseignement et de recherche sont mentionnées, hein. Alors ça, c'est l'aspect formel. De façon plus informelle, je crois qu'il est important que à la fois les chercheurs de leur côté et les acteurs, notamment ceux qui construisent les PTCE du leur, soient sensibles à une co-construction de la recherche, hein. Alors ça peut passer par des formes très différentes, hein. Ça peut être l'envoi de stagiaires dans les PTCE qui sont suivis par des enseignants. Ça peut être d'investissement personnel d'un chercheur. Ça peut être une façon plus formelle, d'une contractualisation plus formelle. Ça peut être ce que j'ai fait avec un PTCE dans le Sud-Aquitaine, la participation à des séminaires recherche-développement, hein. Là aussi, hein, les formes peuvent être multiples, hein. Mais l'important est que les chercheurs prennent les acteurs non plus comme un échantillon de laboratoire, hein, c'est ce que souvent font les chercheurs, hein, quand ils travaillent avec les acteurs pour faire un mémoire, pour faire une thèse, pour faire une recherche, hein. Et puis, de leur côté, que les acteurs n'aient pas peur, hein, de la recherche, hein. Moi, je travaille avec l'ESS depuis très longtemps et j'ai vu effectivement s'exprimer de multiples craintes, hein, que les chercheurs viennent un peu mettre un coup de pied dans la fourmilière, soulèvent des questions sensibles qui sont difficiles à aborder, éventuellement développent un esprit critique. Je crois que la recherche entre acteurs et chercheurs, et notamment avec les PTCE, il doit se faire sur la base de la confiance mutuelle et du respect mutuel, hein. Ça veut dire que les postures, il faut réfléchir aux postures des uns et des autres, hein. C'est tout à fait important, hein. Après, sur l'objet de la recherche et la finalité de la recherche, hein, les chercheurs ne sont pas, moi je le dis, mais je suis, on a des discussions entre chercheurs là-dessus, hein, sur le rôle militant des chercheurs et sur le fait que les acteurs peuvent être eux-mêmes des chercheurs, hein. Il y a des gros débats entre les chercheurs là-dessus, mais je pense que l'apport des chercheurs, il peut être de différents niveaux. Il peut être la mise en perspective, c'est-à-dire que les acteurs, ils ont le nez sur le guidon, on le sait bien, hein, surtout dans la période actuelle où il y a beaucoup de contraintes, hein, et le chercheur, il peut remettre, hein, ces dynamiques en œuvre, ces émergences, hein, dans un cadre plus général, en perspective, pour en dégager un petit peu le sens, hein, les limites, les leviers, hein, les freins, etc., hein. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils peuvent permettre aux acteurs de mieux identifier leur représentation. Moi, j'étais très frappée, hein, avec un PTCE avec lequel j'ai travaillé. On a fait toute une séance sur les représentations des différents acteurs. Et c'était très intéressant de voir à la fois la différence de représentation. On a dit, hein, les acteurs sont différents, donc ils ont des histoires différentes, ils ont des cultures différentes. Donc, c'est important de mettre à plat leur représentation, mais de montrer aussi ce qui est convergent dans leur représentation, hein. Donc ça, c'est tout un travail qui peut être accompagné par les chercheurs, hein, et qui peut permettre aux acteurs de mieux identifier, hein, leurs valeurs, leurs projets communs. Ça, je crois que c'est tout à fait important, hein. Il y a aussi d'autres éléments, hein, beaucoup plus précis. Et quand on regarde le rapport entre la recherche et les PTCE, on voit qu'à la fois, il y a des recherches, je dirais, très technologiques, hein. Quand on regarde, par exemple, les PTCE sur la logistique industrielle, quand on regarde celui de Florence, celui de Okra, sur les ocres, etc., où là, il y a des apports très techniques, hein, de la recherche scientifique, qui est tout à fait indispensable. Et puis, il y a la recherche en sciences sociales, hein, qui est plus là, qui accompagne les acteurs plus sur la dynamique de la gouvernance, hein, sur la dynamique de l'organisation, les formes d'organisation, hein, sur la dynamique de l'évaluation, hein. Donc, vous voyez, je trouve qu'il ne faut pas que les acteurs aient peur d'avoir recours à l'université, d'avoir recours aux chercheurs, mais qu'ils se positionnent comme des réels partenaires, hein, qu'on soit là aussi dans la coopération, hein, et non pas dans, je dirais, la hiérarchisation entre les sachants et les non-sachants, hein. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se pose, hein. Le rapport à la recherche, c'est un rapport d'expertise différente, hein. Il y a les acteurs qui ont une expertise d'usage, hein, qui est très important à valoriser,
à prendre en compte. Il y a les chercheurs qui ont une autre forme d'expertise compte tenu de leur engagement professionnel, et de leurs connaissances. Et la dynamique des PTCE, je trouve que ça est importante. Et d'ailleurs, il s'est créé un groupe de chercheurs qui a proposé au secrétariat d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable d'être partie prenante de l'accompagnement de cette nouvelle dynamique des PTCE. Donc, nous avons une réunion d'ailleurs dans 15 jours à Marseille entre chercheurs pour un peu formaliser une proposition collective aux acteurs et au secrétariat d'État pour qu'il y ait une dimension recherche qui n'est pas la dimension première, bien sûr, il faut être très clair, mais qui est une dimension qui peut permettre à la fois de valoriser à l'extérieur, de diffuser les modèles de PTCE à l'extérieur, c'est important aussi, et puis de permettre ce travail interne de réflexion sur la dynamique du PTCE. Merci, cher Daniel, pour ce riche partage d'expérience et d'expertise et surtout pour ta fidélité à notre émission. Nous arrivons à la fin de cette émission consacrée au PTCE. Il ne me reste plus qu'à remercier l'ensemble des équipes de l'UNR, de l'Université numérique en région, des équipes de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire et de NAWAR pour l'organisation de cette émission, de remercier l'ensemble des invités et des internautes pour leur implication. Je vous donne rendez-vous au mois de novembre pour le mois de l'économie sociale et solidaire et nous produirons dans ce cadre une nouvelle émission de ESS Live. D'ici là, recevez mes salutations solidaires.